Les notaires du Nord-Pas-de-Calais vous présentent Parole de notaire. Et on vous aide donc avec notre notaire Anne-Françoise Potier. Bonsoir Anne-Françoise, merci d'être avec nous. Je parlais de réussir son divorce tout à l'heure, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas, il y a des moyens pour que ça se passe pas trop mal. Voilà, c'est plus juste. C'est plus juste ça. Bon, alors, on le sait aujourd'hui, on divorce de plus en plus. Est-ce que c'est plus facile de divorcer aujourd'hui, en 2011, qu'il y a 20, 30 ans? Oui. C'est plus facile parce que la loi de 2004 est intervenue déjà pour un petit peu pacifier le divorce qui précédemment pouvait, on a tous connu des divorces qui se passaient très mal avec des années de procédure, avec des époux qui en ressortaient très abîmés et des séries de griefs l'un contre l'autre. Aujourd'hui, cette notion de faute a été... L'adultère n'existe plus, enfin c'est plus... Oui, c'est plus constitutif d'une faute. Ça reste une présomption, ça reste... un élément qui peut être retenu contre l'époux qui veut divorcer, mais ce n'est plus un élément indispensable au divorce. Quels sont les différents types de divorce? Alors, il y a deux catégories. Donc, le divorce par consentement mutuel et les divorces contentieux qui sont de trois types. Il y a trois types de divorces contentieux. Donc, le divorce pour faute, que tout le monde connaît. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Donc là, c'est au bout de 2 ans de séparation, un des époux peut demander le divorce. Donc, il faut faire constater la séparation, l'absence de vie commune. Et 2 ans après, un des deux peut demander la séparation. Et puis, le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Dans l'idéal, c'est le consentement mutuel, c'est le plus simple, non ? C'est le plus simple. En fait, c'est surtout qu'il est différent au niveau des étapes, puisqu'en fait, vous savez que nous intervenons dans le cadre du partage du patrimoine, c'est-à-dire qu'on aide les époux au regard de leur contrat de mariage, au regard de la consistance de leur patrimoine, à partager, donc soit parfois à vendre, ou soit à ce que monsieur ou madame conserve, et de manière égalitaire, en prenant en compte ce qu'ils ont pu amener au moment de leur mariage. Tu donnes une fourchette quand tu prends les couteaux, c'est un peu caricatural, mais parfois c'est un peu ça quand même. Et cette étape donc, qui s'appelle le partage ou le règlement de la liquidation de la communauté ou du régime matrimonial se fait pour les consentements mutuels avant le passage donc devant on le passe juge. D'abord chez le notaire. Voilà. On signe cet acte qui en fait est déjà un souci en moins parce que parfois c'est quand même source de contestation ou de soucis entre les époux. Donc on signe cet acte avant et après donc on va devant le juge pour consacrer le prononcé du divorce, qui consacre le prononcé du divorce. Souvent, quand on divorce, on prend un avocat. Quelle est votre la différence par rapport au conseil que peut apporter un avocat? Il va d'abord gérer tous les problèmes de pension alimentaire des enfants, tous les problèmes de garde des enfants. Dans le cadre des prestations compensatoires, vous savez ce que c'est qu'une prestation compensatoire? C'est une indemnité qui est allouée à un des époux parce qu'on estime que de par le divorce, il subit un préjudice dans son niveau de vie. Oui. Voilà, il avait l'habitude de partir 2 fois par an en vacances, il ne peut plus y aller ou 1 fois tous les 5 ans, ou il ne peut plus aller 3 fois par semaine chez le coiffeur, enfin ça, des choses comme ça. Mais l'avocat aussi peut aider. On détermine comme ça, pourquoi ça vous fait... Je ne sais pas, ça me paraît... Bon, il subit un préjudice, non mais il subit les vacances ou de par son niveau de vie, il subit un préjudice. Et la prestation compensatoire a pour but d'indemniser. C'est une indemnisation de ce point. Ça peut arriver à des situations un peu ubuesques. Régler ces litiges ou cette estimation, c'est l'avocat. Et vous êtes sur le patrimoine. Mais souvent, les avocats règlent aussi le patrimoine. Qu'est-ce qui va... Non, les avocats, ils peuvent forcément évoquer ça avec les époux. Mais tout ce qui est déjà partage immobilier, il n'y a que nous qui pouvons donc procéder au partage et donc au changement de propriétaire dans le cadre de la publication à la conservation des hypothèques du partage. Françoise, 2 conseils pour que ça se passe bien. On va les voir d'ailleurs en image, si on peut les voir les amis. Hop. Choisir une bonne épouse ou un bon époux au début. Non, c'est pas un conseil. En gros, il faut se faire conseiller. Il faut se faire conseiller. Il faut peut-être déjà aussi, voir un petit peu comment un professionnel du droit peut vous les aider en fonction des règles existantes. À divorcer et puis après écouter, ne pas essayer de revendiquer plus que ce dont on a droit. Il faut savoir faire des concessions, en gros, c'est ça. Il faut pas être trop gourmand. Juste une petite... Très vite alors. Alors, c'est combien en moyenne le coût d'un divorce par consentement mutuel? Ça dépend du patrimoine. Ça dépend du patrimoine en fait. Il y a un droit de partage d'1,10, il y a un pourcentage qui est dû, un droit de partage sur l'acte qui est dû à l'administration fiscale de 1,10 du patrimoine. Ça devient un petit peu technique. Bon, c'est difficile à chiffrer, ça dépend des cas en tout cas. Merci beaucoup Anne-Françoise d'être venue sur la Grand Place. Les notaires du Nord-Pas-de-Calais vous ont présenté
Parole de notaire.